Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges soit avec vous. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Que la Trinité soit toujours en votre faveur. Rubrique les 7 dernières paroles de Jésus rentrées la caillou. Et je dis en nous dans 5e parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix. Que nous trouvons dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif, c'est 5e parole que Jésus t'a prononcée sur la croix. 2 petits mots tout courts qui expriment les souffrances intenses de Jésus-Christ. Le Jésus était vivre sur la terre. Jésus était fatigué, Jésus était grand goût et Jésus était soif aussi. Jésus était tellement fatigué, un jour il était chita, bon, fontaine, si Charlan, il était demandé à femme samaritaine un peu de l'eau. Le sang capable dit que Jésus était soif physiquement. Mais Jésus pas jamais soif spirituellement, jusqu'à ce que sur la croix, à la fin des 3 heures d'abandon de son Père, le Jésus était fin chargé de tout péché, l'humanité, tout châtiment. Jésus t'a supporté. Nous capables de dire Jésus était soif. C'est sûr, il y a 2 soifs là. Il y a la soif physique et la soif spirituelle. Soif physique là nous dit que elle est causée par la crucifixion, par le châtiment, péché, l'humanité, et aussi la soif spirituelle. Jésus était soif de retrouver communion avec Papa. Parole prophétique ça que nous trouvons dans le psaume 42. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Première leçon que nous tirons dans la 5e parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix, nous sommes capables de dire qu'il est allé en 3 dimensions. Premièrement, la soif physique causée par la lourdeur, par le châtiment, par les blessures, les coups que Jésus t'a recevoir. Jésus était soif physiquement. Et deuxièmement, soif spirituelle causée par l'abandon de son Père. Un abandon que Jésus vraiment pas supporté parce que Jésus t'est relé au secours. Papa, pour qui ou abandonné comme ça? Et troisième soif que Jésus t'a gagné encore, Jésus t'est soif réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus t'est soif sauver chaque monde individuellement afin que li bayou de l'eau de vie qui dans lui-même. Car Jésus lui-même lui déclaré, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parole ça nous trouvons dans le livre de Jean, le chapitre 7, le verset 38. Jésus, c'est de l'eau qui baille la vie. Et encore Jésus allait plus loin pour le dire dans le livre de Jean, le chapitre 6, verset 35. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Monde qui croit en moi, pas jamais soif. Je dis à nous, il faut qu'on ait. Si on ne pas accepté l'eau de vie que Jésus baille là, lui-même l'a toujours soif. Soif n'est pas jamais passé jusque dans l'éternité. Si nous pas accepté l'eau de vie qui est dans Jésus, que seul Jésus a baille, soif n'est pas jamais passé. Comme histoire que nous trouvons dans Luc 16, les versets 19 à 31, nous voyons que soif, riche là, pas jamais passé. Histoire du riche avec le pauvre Lazare. Réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui. Qui soif ou gagne qu'on y a? Ou gagne soif de la vie éternelle? Ou gagne soif d'amour? Ou soif de paix? Ou gagne soif de sécurité ou autre? Nous voulons faut connaître que Jésus est la source qui peut étancher n'importe quelle soif. Soif de la vie éternelle, même sur la croix, Jésus t'a baillé la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Soif d'amour, Jésus est le Dieu d'amour. Jésus est le Dieu qui donne de l'amour. Jésus est amour. Soif de paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Soif de sécurité, je me couche, je m'endors, je me réveille en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Je dis en fait nous connaître que Jésus est la source qui peut étancher n'importe quelle soif. Prions, mes amis, pour étancher nos soifs en Jésus. Prions pour étancher nos soifs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.